Avant tout, j'aimerais vous entendre un peu sur qu'est-ce que vous pensez que tout cela signifie. Et par cela aussi, nous aider à trouver quel est le thème, quelle est la série que nous allons débuter. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'introduction d'une série que nous allons avoir ensemble. Oui, sœur Marie-Danielle? Moi, ça me vient à l'esprit, là où va le maître, va le disciple, c'est ça? Là, oui, exactement. Ouais. Là où va le maître, va le disciple. Oui, c'est ça, parce que dans un sens, c'est comme, j'étais comme chef, fait que si j'allais avec Satan, ils allaient tout, puis si j'allais avec Jésus, ils venaient tout. Puis aussi, il ne faut vraiment pas se fier aux apparences. C'est bien, c'est bien. Est-ce que d'autres... Oui, sœur Lessa? Moi, je pense un peu comme la séduction, genre. C'est comme la boîte à l'air plus grosse, ça fait comme oh my god, ça veut dire qu'il y a sûrement quelque chose de gros à l'intérieur, mais tu sais, Satan va essayer de nous séduire pour nous amener à lui. Mais... C'est intéressant aussi, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et du fruit? Je ne sais plus c'est quoi exactement. Grand est le chemin de la perdition. Large est le chemin. Oui, c'est facile exactement qui conduit à la perdition et beaucoup l'empruntent. Et étroit est le chemin, resserré est le chemin qui conduit à la vie, très peu l'empruntent. Amen. Oui. C'est très précis. Est-ce que dans tout cela, personne s'est avancé pour le thème? Selon vous, quel serait le thème de notre série qu'on commence aujourd'hui? La séduction. Non? Vous direz rien? Libérer la traite trompeur du mal. La traite trompeur du mal. Je ne veux pas tout de suite donner l'explication de l'activité. On va voir ça à la fin de notre introduction de cette première partie. Mais remarquez bien que dans les deux choix, vous aviez des menottes. Vous n'avez pas le choix. Vous avez le choix d'être soit menotté par l'un ou menotté de l'autre. Le choix? C'est tout ça le choix. Mais c'est ça le thème, le choix? Non. En fait, le thème d'aujourd'hui, c'est l'homme esclave obligé. Ça veut dire que des deux côtés, vous êtes esclaves. Nous sommes tous esclaves. L'esclavage, c'est ce qu'on va pouvoir élaborer ensemble. Et on va comprendre un peu quelque chose, une profondeur un peu, qui est pourtant dans la parole, une profondeur qui est là sous nos yeux, qui va nous aider à comprendre beaucoup de choses sur l'influence de nos choix, l'influence de nos décisions, de tout ce que l'on peut faire, et comprendre une nature. C'est important pour s'approcher du Christ, c'est important de se connaître. C'est important de connaître aussi notre nature, de quoi notre nature est faite. Parce qu'en comprenant notre nature, on peut se méfier, on peut aussi prendre les précautions qu'il faut. Amen. Avant qu'on puisse, avec toi, j'aimerais qu'on puisse prier avant de rentrer en profondeur dans l'enseignement. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, sois glorifié, Seigneur, sois loué, Père. Je veux te dire merci, Père. Merci infiniment, Père, pour la grâce et le privilège que tu nous donnes et que tu nous accordes, mon Père, de pouvoir prendre part, Seigneur, à ce moment. Je t'en prie, Seigneur, mon Père, souffle en tes enfants, Seigneur, mon Père de gloire, Seigneur, un esprit, Seigneur, mon Père de gloire, Seigneur, mon Père, notre Dieu, Seigneur, mon Père, Seigneur, mon Père, d'écoute, mon Père, une écoute selon l'Esprit, afin qu'ils, Seigneur, mon Père, qu'ils comprennent et qu'on comprenne tous ensemble, Seigneur, mon Père, ce que tu attends de nous, qu'est-ce que tu veux nous enseigner, qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre, bien que ce n'est qu'une première partie, bien que ce n'est que la première partie, Seigneur, d'une série, Seigneur, mon Père, aide-nous à comprendre quel est le fil conducteur de cet enseignement. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu t'attends de nous? Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne, Père? Car Seigneur, cela est crucial pour la suite des temps, la suite des choses, Père. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre.
Fais-nous passer au travers de cet enseignement selon toi, Seigneur. Qu'on le s'efface, que je puisse disparaître, Seigneur, pour laisser paraître le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, pour parler à tes enfants. Prends la braise, touche mes lèvres et consacre-les à ton enseignement, Père. Prends la braise, touche les oreilles et les cœurs et consacre-les à recevoir par la puissance de ton Saint-Esprit. Manifeste ta gloire et bénis ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, ne nous laisse pas faire un pas sans toi. Oui Seigneur, c'est à cause que tu es là qu'on croit. Que Seigneur, que cet enseignement sera fluide à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc, comme on l'a vu ensemble, la nature de l'enseignement aujourd'hui, c'est l'homme esclave obligé. C'est ça le titre en fait. L'esclavage. On va voir ensemble que l'esclavage, bien qu'elle est abolie aujourd'hui, hein, officiellement, l'esclavage est devenu quelque chose d'interdit à travers le monde. Ça existe toujours, encore dans certains pays. Mais nous allons voir que dans ce libre choix que la Bible nous dit que nous avons, nous allons voir que le choix, on va pouvoir gratter et comprendre de quoi consiste exactement ce choix. Comme on a pu voir ici, le choix n'est pas selon comme on le pense. En fait, le choix est assez restreint. D'ailleurs, il n'y a pas 4-5 000 choix. Vous avez vu, il y a 2 boîtes. Il y a 2 choix. Et dans les 2 choix, c'est des menottes que vous avez. On est maintenant, aujourd'hui, obligé d'être esclave. Et on va comprendre pourquoi. On va comprendre d'où ça vient. On va aller chercher l'origine. On va essayer de comprendre d'où ça vient. Pourquoi l'esclavage? Pourquoi ces choses? D'ailleurs, on a connu l'histoire. D'ailleurs, la plupart d'entre nous ici, on est des personnes de race noire, on est de blanc aussi. Mais on sait que, je sais que je vais pas te le dire toujours, vous savez que je ne suis pas raciste. C'est juste, je toujours, mais ça fait partie de l'histoire de l'humanité, pas juste l'histoire des Noirs, mais l'histoire de l'humanité, l'esclavage. Mais d'où ça vient? Pourquoi l'esclavage? J'aimerais d'abord voir un peu une définition. C'est important de savoir, de connaître un peu les termes. Et en comprenant les termes, ça nous aide un peu à mieux comprendre un peu la portée de la chose qu'on va voir ensemble. C'est d'abord l'esclavage. Quelque chose que j'ai pu voir un peu aussi là, qui peut nous aider dans notre enseignement. L'esclavage est en fait la condition d'un individu privé de sa liberté qui devient la propriété exploitable et négociable comme un bien matériel d'une autre personne, défini comme un outil animé, selon un certain Aristote. En d'autres termes, ça veut dire que l'esclavage, c'est quoi? C'est constitué. En fait, ça fait en sorte que nous sommes des individus. Bon, en fait, c'est des gens, c'est un système qui fait en sorte que de soumettre des gens à la volonté d'un être. La personne est réduite à un état d'outil, l'autre, j'aime bien aussi, là, un outil animé. Parce qu'on bouge, puis voilà, il y a ça le solaire, un certain Aristote. Exploitable, négociable, achetable. D'ailleurs, même quand on parle du Christ, on dit que Jésus nous a rachetés. Ça veut dire qu'il y a eu un certain troc. Pourquoi il y a un certain troc? Parce qu'on est esclave. On est esclave. Il y a dû avoir un achat. C'est ça qu'on est, on est des biens. On est vu comme ça par ceux qui nous dépassent en intelligence. Devant Dieu, devant le diable, à la base, nous sommes maintenant devenus. Et on va le voir comment ça s'est fait. On est devenus des biens. Et c'est important de comprendre l'individu en tant qu'esclave. C'est quoi d'abord? On va le voir aussi, un esclave. Je précise la définition. J'ai pris l'esclavage, je sais aussi pris un esclave. On dit, un esclave est un individu privé de sa liberté ou d'une partie de celle-ci
par les règles en vigueur dans le pays et l'époque considérée. Il est un instrument économique sous la dépendance d'un maître pouvant être vendu ou acheté. Ça revient un peu à ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Mais d'où vient l'esclavage? L'esclavage n'était pas, a priori, dans la nature des choses que Dieu avait prévues au départ. Dieu nous a créés libres. Dieu a créé l'homme libre. Dieu nous a créés libres. L'esclavage est un concept qui est venu par la domination du diable. Le diable nous a conquis. Parce qu'il y a différentes façons de devenir esclave. Soit tu nais par force, par un dominateur, ou soit tu nais volontairement. Aujourd'hui, maintenant, soit tu décides d'être volontairement esclave pour différentes raisons. Raisons économiques, morales, etc. Mais à l'origine, l'esclavage n'était pas. Elle est venue par celui qui a dominé ce monde. Pas juste nous, ce monde. D'ailleurs, ça va même loin dans les passages dans Romains qui dit que la création a été assujettie à la vanité, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujettie. La création même attend sa délivrance, parce que la création aussi en souffre de cette domination. La domination d'un maître n'est jamais quelque chose de facile. Parce que tu vis au rythme de la volonté de celui qui te domine. Tu n'as plus de décision qui t'est propre. Tu n'es plus maître de choisir quoi que ce soit. Tu n'es même pas libre de penser. Tu penses à quelque chose, tu dois digérer qu'est-ce que l'autre il veut. Il y a même un passage qui est intéressant dans la Bible, le Seigneur qui prend ce passage-là qui dit, il donne un exemple d'un maître, un esclave qui vient pour nourrir. Il pose cette question, mais est-ce que c'est normal que l'esclave mange avant le maître? Non. Il doit d'abord nourrir le maître, et après que le maître est satisfait, il peut manger après. Et s'il l'a fait, est-il le sujet de gloire? Non. Il a fait qu'est-ce qu'il devait faire tout simplement. Il dit, de même, dites que vous êtes des serviteurs, des esclaves inutiles. C'est fort quand même. Quand on pourrait croire, mais Seigneur, tu es venu abolir l'esclavage. Mais on va voir plus loin que l'esclavage. Dieu ne l'a pas aboli. On va voir quelque chose. Ça va sembler choquant au départ. Mais c'est pour nous amener vers un point. Et de comprendre combien misérables nous sommes. Et combien on a besoin de choisir avec précision le bon maître. Parce qu'en réalité, si on a un choix aujourd'hui, c'est ça. C'est choisir qui est notre maître. Mais avant que ça puisse avoir lieu, il y a eu des choses qui s'est passées. J'aimerais d'abord qu'on puisse voir aussi certaines choses ensemble. Vous savez, partout où l'esclavage a eu lieu, ça a toujours laissé des séquelles. D'ailleurs, regardez, même chez nous les Noirs, quand on frappe avec l'igoise, d'où ça vient ça? C'est parce que nos dominateurs nous frappaient aussi avec des igoises. Moi, j'avais un cousin, bon, je vous avais parlé de mon cousin Franz la dernière fois. Oui, il me protégeait, mais il y a des moments où moi, je ne peux plus me protéger, je ne peux plus rien faire non plus. Puis pour montrer juste à quel point que le dominé reçoit des héritages du dominant et que nous, on reproduit les mêmes choses. On a vu tout à l'heure que l'origine de l'esclavage vient du diable et nous perpétuons ces choses parce que l'esclavage laisse toujours des marques, une espèce de fer rouge dans notre conscience. Il y avait une méthode que l'esclave faisait pour punir, le maître faisait pour punir l'esclave. On le mettait nu, à genoux sur les roches,
Et il devait porter de 2 mains des roches assez lourdes. Puis il restait comme ça. Donc, le poids des roches de ses mains et le poids de son corps sur ses genoux, vous pouvez imaginer que c'était douloureux. C'est une espèce de suivi qu'on faisait là, subir. Vous savez quoi? J'ai assisté à ça. Je pense pas que forcément que c'était dans un esprit de méchanceté. C'était dans une but de correction qu'elle le faisait, mais je pense pas que non plus c'est la bonne façon de faire non plus. Mais en quelque sorte, elle est victime. Elle a été victime. Ce qu'elle reproduit là, c'est qu'est-ce que les maîtres faisaient déjà. Et ça s'est traduit de génération. Parce que je pense pas que ma grand-mère a connu la génération de l'esclavage de cette époque-là. Mais regardez comme ça s'est traduit. Quand je dis ici, là je partage ceci, la domination de maître laissera toujours un héritage sur le dominé. Soit moral, soit psychologique, soit dans les vices, soit dans la façon de faire. Même en Égypte, même les Hébreux qui étaient en Égypte, esclaves longtemps. Quand on voit Jésus qui a été embaumé, l'embaumement d'un corps n'est pas venu avec la culture des Juifs à la base. Ça s'est pris du fait qu'ils ont été esclaves en Égypte et ils ont perpétué cela plusieurs milliers d'années plus tard encore. Vous voyez comme c'est fort. Alors de là a pu naître aussi ce premier homme qui était un maître, qui s'appelait Nimrod dans la Bible. On peut voir dans un chronique. C'est le premier souverain sur la terre, le premier à dominer. Donc, ça n'est pas venu juste de l'homme comme ça, c'est venu d'abord sur le plan spirituel. Le diable qui a dominé, et voici, c'est devenu dans la nature de l'homme de vouloir aussi dominer. Mais regardez aussi, de même c'est devenu dans la nature de l'homme de dominer, de même c'est devenu dans la nature de l'homme de vouloir être esclave. Je ne sais pas pourquoi, non, je pense qu'on a peut-être un indice avec Adam et Ève, mais l'homme cherche toujours à retourner sur l'esclavage, même s'il est affranchi. Je vais vous le prouver. Dans le temps des Hébreux, quand Moïse les a sortis d'Égypte, ils ont prié pendant plusieurs centaines d'années pour un libérateur, pour que Dieu les libère, parce qu'ils étaient soumis à une dure servitude. Des choses terribles. Comme on a vu là que on va le voir aussi, on va le voir un peu, donner un peu stand, voir un peu ensemble, c'est quoi la condition de vie de l'esclave en temps normal. Et malgré tout ce qu'ils ont vécu, de très difficile, il y en a même leurs enfants, c'est comme la bête, ils ne pouvaient même pas rien faire. On tuait juste les premiers mâles. Puis voilà. Ça donne déjà une idée dans quelle ambiance, dans quelles conditions de vie ils étaient. C'était rien, c'était des bêtes. C'était des riens. Le maître dit si je tue, c'est tout. Personne ne peut rien faire, c'est grave. C'est tout. Ok, d'accord. Il y a eu raison, c'est tout. Et quand ils ont été libérés, ils se sont réjouis d'abord. Ils ont donné gloire, chanté Hosanna. Le cheval et son cavalier fut jeté dans la mer. Mais une fois dans le désert, une fois quand ils ont commencé à progresser dans le désert et connaître un peu les adversités du désert, ils ont commencé à oser dire qu'ils étaient mieux en Égypte. On était bien nourris là-bas. Ils ont menti à leur conscience pour les persuader de retourner là où ils étaient. Ils ont préféré
retourner à l'esclavage, on pourrait même que ça a été le sujet de multiples oppositions envers Dieu lui-même, où Dieu a dû se lever avec parfois des conséquences très terribles. Le feu qui consumait dans le camp en même temps, puis beaucoup d'interventions divines, des massacres, de châtiments. Et c'est sûr que ça a dû offusquer Dieu. C'est sûr que ça l'offusquait. Mais regardez comme c'était la nature profonde de l'homme de vouloir se remettre sur les chaînes. Même après qu'ils sont rentrés à Canaan, quand la génération de ceux qui craignaient Dieu, ceux qui ont vu les prodiges de Dieu, s'est éteinte, la prochaine génération après, ils ont voulu se remettre encore sur le joug. Et à un moment, ils ont même demandé à un roi de se mettre sous le joug de roi pour faire comme les autres. On veut être esclaves comme les autres. On veut un roi. Dieu aussi a permis par Samuel quelque chose pour leur montrer combien regrettable était leur choix. Mais c'était trop tard. C'est dans la nature intrinsèque de l'homme de vouloir, pas juste de dominer, mais de vouloir être dominé. Et on pourrait dire, ben, non, mais ça c'était les autres. Ils sont graves, eux autres. Ils se détrompent en nous. Regardons un peu ces jeunes filles qui sont esclaves des pimps. Elles sont dans des conditions de vie tellement terribles, réduites à être des esclaves sexuels, giflées, ça peut dire, oh mon amour, tais-toi, comme si c'était rien, des objets. Tu vois, la dépendance à l'esclavage est tellement forte que le peuple peut se tourner les dos, puis ça, il sait qu'elle va toujours revenir. Parce que dans sa conscience, c'est comme s'il dit, qui d'autre va me nourrir? Qui d'autre va prendre soin de moi? Elle se perçoit de toutes sortes de réflexions pour retourner dans l'esclavage et connaître ces mêmes souffrances. Parfois même, ils vont même mourir, tellement qu'ils sont maganés de coups. C'est terrible. Et là, on pourrait dire, oh, les autres sont terribles, c'est grave, c'est grave profond. Mais combien de fois nous-mêmes n'avons-nous pas retourné, on n'est pas retourné dans des choses que pourtant on sait que ce n'était pas bon pour nous. Combien de fois on n'a pas fait la même chose? Voyons, on est marqué au fer rouge, les amis. L'esclavage fait partie de nous maintenant. Quand l'homme a choisi d'être esclave avec Adam et Ève, qui ont choisi Satan, c'est devenu maintenant une part de nous-mêmes. En choisissant le fer, on est devenu esclave du fer. Et c'est ce qui est dommage. Dieu doit faire avec maintenant. Dieu a dû faire avec. Et Dieu doit toujours nous rappeler qu'il nous a affranchis. Même quand on chantait les chansons qu'on chantait, ça faisait mention un peu d'un rachat, de ce que Dieu nous a libérés. Pourquoi Dieu a besoin de le rappeler? Parce qu'une nature en nous veut retourner sous les chaînes. C'est étrange, mais c'est devenu une partie de notre DNA, mais de notre code génétique, pratiquement. J'aimerais qu'on puisse regarder un peu les conditions de vie de l'esclave. On est encore dans des termes, j'aimerais qu'on le voit à travers 4 points. Si je fais une lecture, puis on va essayer de regarder ça ensemble. Puis après ça, j'aimerais qu'on aille voir sur le regard biblique. Qu'est-ce que Dieu en dit? Qu'est-ce que Dieu en dit? Est-ce qu'il a aboli l'esclavage? Regardons ça ensemble. D'abord, ici, on dit dans les conditions de vie de l'esclave que l'esclave est un humain qui
qui, même semblable de race, d'origine ou de religion, est transformé en un autre radical à la suite d'un processus de désocialisation, de déculturation et de dépersonnalisation, faisant de lui une personne exclue des liens de parenté et ne pouvant les exercer sur ses enfants. Ça, c'est ce que veut dire en d'autres termes. C'est ça a l'air du charabia, comme on dirait là. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'un esclave, on le réduit, on enlève son statut humain. On enlève son statut de parenté s'il est parent. On enlève tout ce qui peut faire de lui une personne pour le soumettre à un maître. On le désocialise même. C'est rendu vraiment un objet total et intégral. S'il avait des enfants, ses enfants ne sont plus à lui. Ça aide à comprendre du passage dans Corinthiens quand on dit que la foi, les enfants sont sanctifiés par la foi des parents. Ça aide à comprendre ce principe-là. Souvent, j'en mentionnais un peu ce parallèle aussi. Si le parent est chrétien, du fait qu'il appartient à Christ, son enfant appartient à Christ. Mais si les deux parents sont non-croyants, n'appartiennent pas à Christ, par conséquent appartiennent au diable, ils sont d'office aussi esclaves du diable. Or, cela a été dit tout à l'heure, je ne sais pas où ce que tu as dit, je pense que tu as dit là où va le maître, là où va le disciple, c'est Marie qui a dit. Là où va le maître, là aussi va le disciple, là aussi va l'esclave du maître. Vous voyez, en Égypte, là, quand Pharaon mourait, une société tellement égoïste, quand Pharaon mourait, il était marié avec une belle femme qui pourrait être avec d'autres personnes. Et quand il mourait, parce qu'il croyait à la vie après la mort, comme on croit, bien sûr, mais cette pyramide servait à entretenir tous les biens de ce pharaon pour dire qu'il aura peut-être besoin de l'autre côté. Donc, comme on a dit que l'esclave est un bien, l'esclave aussi était mis vivant dedans. La femme aussi était mise dedans aussi. Il y en aura peut-être besoin de l'autre côté. Mais ils sont malades. Si la femme était vivante, elle allait dans la perte. Dedans. Donc, ils ne donnaient pas de nourriture, rien. On la mettait comme ça. À ce niveau-là, je sais pas. Ouais, ils avaient de la nourriture. Je sais pas si ils avaient des réserves. Mais les enfants, est-ce qu'ils avaient des nourritures? Non, parce que ouais, les enfants devaient perpétuer un peu le règne, notamment le premier puis les autres. Donc, si tu veux te marier avec Pharaon, tu as le pouvoir pour un temps. Il faut attendre, tu te rappelles-toi pour un temps. Après ça, tu l'aurais de l'autre côté selon leur pensée. Vous voyez comment c'est tellement ferme. C'est au point même que ça rentrait même dans le côté spirituel. L'esclave, j'en aurais besoin de l'autre côté. Alors mettez-le dans le trou aussi avec moi. Si je meurs. C'est terrible. C'est pour ça comment l'esclave est un bien. Tu n'existes plus, t'es rien. T'es rendu à rien. C'est ce qu'on est. On est des riens. On pense qu'on est des choses, on est des quelqu'un, mais on est des riens. C'est des riens qui marchent sur la rue, c'est des riens qui se promènent avec le chien qui va là-bas, que je vois dehors là. C'est des riens qui sont en train de rouler dans des Mercedes. C'est des riens. C'est ce qu'on est. Est-ce que j'ai besoin de le prouver encore d'une manière? Quand il meurt, est-ce qu'il part avec son Mercedes? Non, il va tout nu. Et de la même manière qu'on peut être élevé, de la même manière que... Parfois on voit des pauvres dans la rue, là. On les méprise. Et ces gens-là, parfois, c'était plus riche que... C'était un bâton égal sur le plan financier. Mais ils ont tout perdu, puis voilà, ils trouvé là. Parfois, on dirait que Dieu a besoin de permettre des situations où parfois, c'est même pas Dieu, parfois la vie même permet des situations de nous rappeler qu'on est des riens. Quand il y a des cataclysmes, t'as beau être Bill Gates ou quoi que ce soit, Bill Gates est dans le même tremblement de terre que l'autre à côté, là.
On n'est rien. On a besoin de le savoir. On a besoin de se le rappeler. Ça, j'aime ça, cette phrase-là. L'esclave est un possédé par son maître. L'esclave est un possédé de son maître. C'est fort. L'esclave est un possédé de son maître. Non, on parle de pensée, on parle d'un côté spirituel. Mais quand on dit l'esclave est un possédé de son maître, parce que c'est vrai. Quand on parle de possession d'un esprit mauvais, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que l'esprit mauvais a total contrôle de ta personne, de tes sens, de ta réflexion, de tout. Parfois, on va choisir nous-mêmes d'être possédés de certaines choses qui pourraient même faire rire là-dedans. Il y a des gens qui sont esclaves de certaines... des timbres, esclaves de la poussière. Il y en a qui aiment ça manger la poussière. Il y a un truc addict. Une étrange dépendance. Exactement. Moi, je ne vous encourage pas trop à regarder ces choses-là. Mais il y en a une qui, elle, se faisait, était addict de manger la cendre de son mari. C'est terrible. Parce que son mari est défunt, a été consumé. La urne est là dans la maison. Puis... Mais je ne le ferai pas encore. Mais c'est terrible. On est vraiment misérable. Il faut comprendre cette nature de l'homme. Il faut le comprendre. L'esclave peut être utilisé pour aussi, des caractéristiques des conditions de vie de l'esclave, il peut être utilisé pour n'importe quoi. Pour des usages très humbles, très dégradants, comme on peut même aussi le mettre dans des gros postes élevés. C'est des choses qu'on peut voir, qu'on a pu voir dans l'histoire des esclaves qui ont été dans la gestion de certaines choses assez élevées. C'est des choses qu'on peut voir aussi. Mais l'esclave peut occuper n'importe quel poste selon le maître qui domine sur lui. Et finalement, quelque chose qui peut un peu résumer le tout là, mais que, en d'autres termes, l'esclave est considéré comme un animal, comme une machine ou un objet quelconque, selon ce puis tout ce qu'il a besoin, ce n'est pas lui qui va le chercher, ça se fait au travers de son maître. Donc, que ce soit pour manger, pour boire, pour vivre, pour papier de toilette, tout dépend de son maître. C'est quasiment que il peut respirer seulement si son maître peut lui dire tu peux respirer. Et sur ce principe-là, il y a eu tellement d'abus. Je pense que je n'ai pas besoin de citer ça. L'histoire, on a tous vu ça, l'histoire. Mais vous savez quoi? C'est vrai que l'esclavage aujourd'hui est quelque chose qui a été aboli. Hein? C'est quelque chose qui est important à dire. C'est quelque chose qui a été aboli. Il y a des conventions internationales qui l'abolissent. Mais comme on a pu le voir tout à l'heure, c'est pas à cause que des hommes se sont mis ensemble, des esclaves se sont mis ensemble pour dire c'est fini l'esclavage, que pour autant l'esclavage est terminé. S'il y a un regroupement d'esclaves qui dit ok maintenant on n'est plus esclaves, il y a juste une descente de maîtres qui arrive, ah non, tout reprend d'Afrique. Comme ça a eu lieu, c'est sûr. Est-ce que le fait que tous les hommes se mettraient ensemble pour dire s'ils ont Jésus, c'est notre affaire. Mais si tous les hommes pour dire on veut plus Satan, on veut plus Satan, on veut plus Satan, Satan va juste rire avec eux. Satan va juste rire avec eux.
Parce que Satan, il se moque des autres, il sait qu'il... C'est comme, travaillez tard, travaillez, c'est tout. Allez, autour du voilà, c'est fini. On est esclave de qu'est-ce qui domine sur nous. Et il n'y a pas de convention internationale qui peut démentir cette chose-là. Sur le plan physique, regardez, même sur le plan physique, malgré cela, malgré ces conventions, on n'a pas pu empêcher l'esclavage dans certains pays. Peut-on arrêter l'esclavage spirituel pour autant? Si même sur le côté physique, on n'arrive pas à l'arrêter. On a parlé des exemples, des pimpes, des esclaves sexuels, la traite humaine. Les riches sont des esclaves en cravate. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce qu'ils vivent 24 heures sur 24 pour leur argent. Ils travaillent 7 jours sur 7. Finalement, ils sont des esclaves en costume cravate qui roulent en Mercedes. C'est aussi simple que ça. Donc, depuis la faute originelle, l'homme cherche naturellement à être esclave. C'est devenu une partie de l'homme. Malgré qu'il peut être affranchi sur le plan physique, il y a une partie de lui qui va chercher quand même à retourner sur l'esclavage. Et de différentes manières, autant morales, psychologiques, qu'un objet ou autre. Vous savez, dans la Bible, Dieu n'a pas aboli l'esclavage. Bibliquement parlant, tu n'as pas de passage qui dit que Jésus a aboli l'esclavage dans l'humanité. Au contraire, ce qui est particulier, c'est quand on va voir, selon les passages, autant dans le Nouveau que dans l'Ancien, l'esclavage est maintenu. C'est particulier, on dit, mais Dieu n'abolit pas l'esclavage. Mais on va quand même voir la pensée de Dieu ensemble. Vous savez pourquoi Dieu n'abolit pas l'esclavage? C'est parce que, comme on l'a vu, c'est dans la nature de l'homme. Même si Dieu t'affranchira, tu retourneras sur la captivité. Ça a été démontré à maintes reprises. Les Hébreux, après Hébreux, dans Juge, on le voit encore. Après Juge, dans les temps des rois, ça a même causé la déportation à Babylone. Ils ont choisi d'être esclaves pour retourner à Babylone. C'est terrible. Alors, à quoi ça sert à Dieu de dire plus d'esclaves, alors que c'est une partie de l'homme? La seule chose qui reste à Dieu à faire, c'est codifier ça pour mettre un peu d'ordre. Il ne peut pas l'annuler. En tout cas sur la terre. Mais Dieu l'a codifié. Puis on va le voir un peu. On voit quelques passages, notamment dans Colossiens. Je vais vous lire. Il y a des gros passages en particulier qu'on va lancer, mais tout ça, c'est une introduction au thème qu'on va voir. Puis, comprendre, on va aller vraiment dans le vue spirituel de ces choses-là, dans les prochaines séries qu'on va voir, dans les prochaines parties de séries qu'on va voir. Dans Colossiens, on dit esclaves, ça c'est dans la version d'Orly, on dit esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, ne servant pas sous leurs yeux seulement, comme voulant plaire aux hommes, mais en simplicité de cœur, craignant le Seigneur. Donc, vous savez, même ton patron est en quelque sorte ton maître aussi. Ce passage-là, on peut le transférer sur le plan... on peut le transférer sur le plan d'un emploi aussi. Parce que tu dépends de ton maître pour ta subsistance, du patron pour ta subsistance d'une certaine manière. En fait, tu as le choix d'avoir le maître que tu veux. Aujourd'hui, c'est un peu la particularité qu'on a. Donc, tu es sûr, ok, moi, ça ne me tente plus d'être esclave d'IGA, parce que IGA m'a maltraité, ben, je vais aller être esclave de Walmart. Alors, moi, je peux être esclave de Walmart, je vais aller être esclave de Jean Coutu. Ah ben moi, je peux être esclave de Jean Coutu, parce que Jean Coutu, aujourd'hui, il m'avait dit quelque chose que je ne sais pas. Alors maintenant, je vais être esclave de je sais pas moi, YMCA. Donc, c'est la particularité qu'on a. On peut choisir
de qui on veut être esclave. Parce que, en quelque sorte, si tu as besoin d'argent, la pauvreté va t'amener à choisir l'esclavage. Je vais dire, ok, je dois aller travailler ou pas. Tu vas chercher, regardez, quand on fait les je suis désolé, juste que j'imagine des vaches. Mais quand tu as besoin d'argent parce que tu as fait, parce que tu as des choses à payer, tu sors ton CV pour dire, choisis-moi comme esclave. C'est ça qu'on fait. Choisis-moi comme esclave. Moi, je suis bon, je suis travailleur, je suis débrouillard, je suis comme ça. C'est ça qu'on fait. C'est misérable. C'est vraiment misérable. On est misérable, les amis. C'est la triste réalité. Le système est prohibé pour l'esclavage. Là, on donne des beaux mots, c'est un travail, tu peux évoluer, tout ça, tout ça. Mais en réalité, c'est faux. Tout ça, c'est de l'esclavage. Pour te nourrir. Certains, pour d'autres contextes, vont vouloir se réduire à toutes sortes de choses. Il y a un passage qui dit, c'est dans 1 Timothée qui dit, que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Regardez ici, maintenant, c'est devenu une obligation de pouvoir honorer ton maître. Pour honorer Dieu, il faut honorer aussi ton maître. Parce que si tu n'honores pas ton maître, tu n'honores pas Dieu. C'est biblique ça. 1 Timothée. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent, 1 Timothée chapitre 6, si jamais on veut prendre des notes, 1 Timothée chapitre 6, que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Tu ne peux pas bomber ton chest devant ton patron. Dieu n'y prend pas plaisir. Dieu ne peut pas te bénir non plus dans des circonstances comme ça. Dieu ne peut pas bénir dans des circonstances comme ça non plus. On a choisi les chaînes, alors il faut assumer les chaînes. Il faut les assumer. Ça se traduit dans notre vie de différentes manières. Il faut l'assumer. Aujourd'hui, tu as amené ton CV pour être... Choisis-moi, je suis un bon esclave. Mais démontre ce que ton CV a dit. Je suis un bon esclave. Je travaille bien, je suis ponctuel, je suis respectueux. Voilà, démontre-le. Démontre-le. On n'a plus le choix, les amis. C'est devenu ça maintenant. Même la soumission de la femme envers l'homme, c'était pas ça au départ. C'est devenu une conséquence de l'esclavage qu'on a choisi. Puisque, qu'est-ce qu'il dit? Les désirs se porteront vers ton mari et lui dominera. Regardez, c'est tellement rendu fort qu'on a parlé des hommes des pimps. Ça, c'est du terre à terre. C'est des gens qui ont désir, je t'aime. Ouais, travaille pour moi, tu m'aimes. Hein? C'est triste. Heureusement que Christ est venu pour codifier un peu les choses. Pour dire, Marie, aime ta femme comme toi-même. Et que chaque homme est sa femme et non ses femmes. Et chaque femme, son mari. Donc, pour éloigner tout désordre aussi. Parce qu'il y en a qui savent se faire désirer pour faire leurrer et tout. Oui, ailleurs aussi, il est dit, hein, juste pour dire, oh mais là, il n'est pas facile, il est dangereux, il n'est pas gentil, il n'arrête pas d'être sur mon dos. Vous, domestiques, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont fâcheux. 1 Pierre 2, 18. Oui, mais là, il fait exprès de me donner des ordres, il fait exprès de ceci, il fait etc. Mais là, moi, je suis aussi un humain, moi, j'ai le droit aussi. 1 Pierre 2, 18. Même si ils sont de caractère difficile aussi.
compte tenu des conséquences. Il faut qu'on soit humble, les amis. Il faut qu'on accepte ces conditions. C'est quelque chose qu'on a choisi. Alors il faut qu'on assume les conséquences. C'est la première façon d'être responsable. Assumer les conséquences de nos choix. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans certaines conséquences, Jésus est venu nous donner une porte de sortie. L'une de ces grandes conséquences touche le domaine spirituel. Et c'est ça qu'on va regarder après. C'est là-dessus qu'il a donné une porte de sortie. Mais Dieu est juste. Il a donné aussi au maître aussi des barèmes. Il a dit au maître, et vous, maître, conduisez-vous d'une façon semblable à l'égard de vos esclaves. Abstenez-vous de toute menace. Rappelez-vous que vous avez, vous et vos esclaves, le même maître dans les cieux qui n'avantage personne. Donc, Dieu aussi a parlé au maître aussi, pour dire, maître, pas de menace. C'est pas à cause que tu es maître que tu dois commencer aussi à montrer qu'aussi tu avais toute autorité, voilà. Mais sauf que la triste nouvelle, c'est que ces paroles est écrite pour le chrétien. Tu ne peux pas aller dire ça au païen, maître, voilà. Voici ce que dit la Bible. Il va dire n'importe quoi, mais sauf des bonnes choses. Cependant, on a des lois. Sur les bases de lois, ces lois nous avantagent quand même. Donc, il y a un certain... On a un peu codifié un peu l'esclavage, comme Dieu aussi a pu le faire, codifier l'esclavage. C'est ce qui est intéressant. Mais malgré cela, sachez que c'est pas qu'est-ce que Dieu préfère non plus. C'est pas qu'est-ce qu'il préfère. Même la nature de Dieu. Regardez, à l'origine, Dieu a donné le libre choix d'ailleurs. Même sa nature même démontre qu'il n'est pas prohibé pour l'esclavage. Puisque l'esclavage n'exprime pas l'amour. Le libre choix exprime l'amour. Parce que lorsque tu choisis de faire, c'est parce que tu le veux. Et qui dit volonté dit aussi amour, affection derrière. Moi, je préférais avoir une femme qui m'aime dans ma pauvreté qu'une femme qui m'aime parce que je suis riche. En tant que femme, si j'étais une femme, je préférais un homme qui m'aime pour mes vertus chrétiennes plutôt que pour mon corps. Parce que je vais vieillir un jour. Un jour, ça va tomber. Ce serait plus assez agréable. Est-ce que tu vas m'aimer? Ou dans ta crise de quarantaine, tu vas aller voir ailleurs? De même, tu vois, l'amour, c'est un choix. Le vrai amour est basé sur un libre choix. Et Jésus l'a compris, Jésus le sait. Jésus le sait. C'est pourquoi il permet ce libre choix. Pour que ce soit l'expression de ton amour pour lui, ton obéissance. Dieu veut que tu l'obéisses parce que tu l'aimes. Tu es esclave pareil. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Mais comme on a dit, tu choisis qui tu veux être. Mais Dieu prend soin de ses esclaves. C'est ce qui est merveilleux. Oh, là, tu vas dire la seconde partie 3. Mais donc, oui, ça a l'air pâté. Ça a l'air misérable, ce qu'on dit. Hein? C'est vrai qu'il a dit, j'ai compris. Mais Dieu aime Dieu prend soin de ses esclaves pareil. Mais la fois, ce qu'on voit, c'est que l'esclave, c'est comme quelqu'un qui est privé de sa liberté, puis moi, on est esclave de Dieu. Mais alors, pourquoi on dit on a la liberté, tout ça? Là, vous allez loin. Vous allez dire dans les prochaines parties. Là, on va le voir, mais juste pour te dire. C'est parce que pour t'affranchir d'un lien, d'un esclavage, il faut te soumettre à un autre maître. Donc quand Dieu te dit tu es libre à ton ancien maître. Mais tu es esclave à ton nouveau maître. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit soumettez-vous à Dieu. Ensuite, résistez au diable. Donc il faut d'abord se soumettre à Dieu en tant qu'esclave pour pouvoir ensuite
t'opposer au diable, à son autorité et à sa domination. Mais vous êtes un peu évident. On va y venir. Ça, c'est la partie 2 la semaine prochaine. On va partie 3, on va voir ça. Là, on a presque fini pour aujourd'hui. Je voulais juste faire une introduction pour qu'on comprenne un peu le concept de l'esclavage, à quel point c'est misérable, à quel point connaître un peu notre position d'abord. Parce que Dieu a fait la même chose. Pour que le pécheur reçoive la grâce, il faut qu'il comprenne d'abord sa misère. Il faut qu'il comprenne à quel point il a besoin de Dieu, à quel point que sans Dieu, il ne peut rien. Parce que s'il vient en Dieu en disant que « Ah, mais je viens en Dieu parce que on m'a dit que c'est bon. » Non, il faut qu'il comprenne qu'il est misérable. Il faut qu'il comprenne qu'il n'était rien. Que c'était un gros au secours. Venez-moi en aide, quelqu'un. Et qu'il comprenne que la main de Dieu tendue, c'est l'espérance de toute sa vie. Si un homme n'approche pas Dieu de cette manière-là, il ne comprendra pas la grâce. Et il ne pourra pas être reconnaissant. Il ne pourra pas marcher dans cette reconnaissance. Or, il faut marcher en Dieu dans une vie de reconnaissance. Et Dieu a permis beaucoup de passages dans la parole, des miracles qui prônent la reconnaissance. La reconnaissance est un moyen de te garder intègre en Dieu. Sans reconnaissance, tu ne seras pas intègre à long terme. Tu vas être intègre tant que Dieu te bénit, tant que Dieu te donne des bonnes choses agréables. Mais le jour où le malheur te frappera, tu diras tout sur la bonne chose. Tu vas chercher secours ailleurs. Dieu était comme une solution, non la solution. Et pour plusieurs, Dieu n'est pas la solution. Pour plusieurs, Dieu est une solution. Mais il faut faire comprendre que Dieu est la solution. Il y a un passage d'ailleurs qui exprime la pensée quand je disais au départ que Dieu, malgré que Dieu n'a pas aboli l'esclavage, c'est pas ce que Dieu veut non plus. D'ailleurs, un passage, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7, 21 à 23, c'est ce que je veux dire. 1 Corinthiens 7, 21 à 23, ça dit « As-tu été appelé en tant qu'esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. » Amen. C'est des paroles qui nous donnent un peu d'espérance. Ça va être très, très sombre, tout ce qu'on a vu jusqu'au début, là, ça va être assez pathétique, mais c'est pas la pensée de Dieu. C'est la chose qu'on peut se dire déjà. C'est pas qu'est-ce que Dieu veut à la base. Dieu veut avant tout être ton ami. Dieu préfère te voir en tant qu'ami. D'ailleurs, un passage qui dit « Je ne vous appelle plus esclave et serviteur ». Dans d'autres versions, il dit « Je ne t'appelle plus esclave ». Car l'esclave ne sait rien du maître. Mais pourtant, Jésus leur parle comme des intimes. « Je vous appelle mes amis ». Pourquoi? Parce qu'il fait sa volonté. Parce que Dieu dit ailleurs « Si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous demande ». Mais malgré qu'on est amis de Dieu, il y a une chanson qui dit « Je suis ami de Dieu », malgré cela. Malgré qu'on est ami de Dieu, il faut se rappeler qu'on est un ami esclave. C'est important. Vous allez le voir à quel point c'est important. On va le voir à quel point c'est important. Vous savez, même, c'était possible aussi, dans l'Ancienne Alliance, je parle de ce long passage, mais c'était possible dans l'Ancienne Alliance, même pour un juif d'être esclave de notre juif. Mais l'esclavage devait s'arrêter après un certain nombre d'années, après 7 ans, ça devait s'arrêter. Cependant, si tu disais, moi j'aimais ça d'être, j'aime mon maître, je l'aime trop, j'aime dans sa maison, je ne veux pas partir de chez lui, j'étais bien chez lui. Hein, comme on l'a dit, comme on a vu, hein, le désir de vouloir être esclave te regagne. C'était possible pour toi d'être esclave à vie. Il fallait qu'on prenne ton oreille, qu'on aille une fois, puis qu'on fasse un petit trou de poisson pour dire que lui, c'est une marque, une signe,
Un sceau qui démontre qu'il appartient à jamais à un maître. On va le voir ça sur un langage spirituel à la suite, dans les prochaines qu'on va voir ça. Vous savez, même le sabbat exprime aussi que Dieu veut affranchir l'homme, que l'esclavage, ce n'est pas quelque chose que Dieu veut, c'est la base. Ça dit, dans Deutéronome chapitre 5, verset 15, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Ouais, le jour du repos est l'expression de Dieu par rapport et sa réponse face à l'esclavage. Même l'esclave devait avoir du repos, même les bêtes devaient avoir du repos le jour de l'esclavage. Excuse-moi, le jour du sabbat. Merci. C'est important. Dieu se soucie de l'esclave. Dieu, c'est parce qu'il l'aime à la base. Dieu a même permis un jour de repos. Dieu ne veut pas que tu restes esclave de tes pensées. Dieu ne veut pas que tu restes esclave de tes soucis. Dieu ne veut pas que tu restes esclave de toutes sortes de tracas, de toutes sortes de situations quelconques, ou d'objets, ou de dieux, ou d'idoles, ou quelque chose. Comme il sait que sa seule façon de te protéger, c'est d'être ton maître, c'est pourquoi il vient auprès de toi en tant que maître, qui te demande de l'être soumis. Parce que c'est devenu une nature chez l'homme de vouloir se mettre sous le joug. Amen. Amen. Avant de terminer, j'aimerais maintenant qu'on puisse élucider un peu ce mystère de cette petite activité qui était là. On va les mettre côte à côte là. Oups. Dans ce que vous avez dit, certaines choses étaient très précises dans ce que vous avez dit. Au point même que c'était qu'est-ce que j'avais écrit aussi. Ah ouais? Ah ouais, moi le Seigneur vous a conduit. Tout d'abord, effectivement, il ne faut pas suivre la référence. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est large, spacieux. Tellement spacieux que même la feuille flotte dedans. Mais étroit est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. C'est trouvé aujourd'hui même. Enfin, ils vont pas d'ailleurs pour Family, malgré les circonstances. Dieu nous a approchés. Ça, on va regarder. Amen. Comme on a vu, comme vous savez, hein, c'est écrit menotte A, menotte B. C'est par choix qu'on devient esclave. Aujourd'hui, c'est obligé d'être esclave. Le seul choix que tu as finalement maintenant aujourd'hui, c'est de savoir de qui tu es esclave. C'est le seul choix que tu as aujourd'hui. Pour le rendre possible, tu as dû faire quelque chose aussi, pour que tu aies ce choix-là. Parce qu'auparavant, tu n'avais plus le choix. De par ta nature, tu es déjà dans le A. Puisque le diable nous a conquis déjà. C'est pour ça que les hommes qui disent « Oh, moi je ne suis pas dans Jésus, moi je ne suis pas dans Satan, moi je suis juste mes affaires, moi. Moi je suis juste mes affaires. T'es avec Satan, mon ami. » C'est dommage, mais... Parce que Satan nous a déjà conquis. À la base, il a conquis la création, le monde. On l'appelle même le prince de l'air maintenant. Le prince de quoi? Le prince de l'air. C'est fort, c'est pour ça que l'air, c'est partout. On va peut-être se rassurer. Mais regardez ça. Mais c'est tellement dommage. C'est d'ailleurs pourquoi on voit l'influence du diable dans tous les aspects de la société.
dans l'éducation, à l'école, à la maternelle, même à la garderie, dans une publicité, une montre Rolex, puis on voit la poitrine, je sais pas moi. Est-ce que vous savez qu'il y a une nouvelle émission qui s'appelle Lucifer? Oui, Ça parle de quoi? Ça va pas. Oh! Non, mais Je sais pas. Non, non, non. Quand on m'a expliqué c'était quoi l'émission, j'étais morée. C'est même rendu qu'ils essaient de montrer que oh non, Satan est gentil, il veut devenir. Arrête! Non, c'est une abomination grave. D'ailleurs, il y a même eu une pétition, avant qu'elle sorte, avant qu'elle tire ça, il y avait une pétition des familles qui voulaient dire non, on ne veut pas de ça, mais Satan est le prince de l'air. Il finira quand même par gagner. C'est pas, ça fait pas. Bon. Ouais, mais c'est Satan, il ne faut pas regarder ça. Non, mais c'est n'importe quoi. Ouais. Ils essaient, Mais même si c'est n'importe quoi, il ne faut pas regarder. Parce qu'il y en a qui disent, tout ça. ouais, mais ils essaient d'innocenter Satan encore. Mais c'est ce qu'on veut faire, on veut rendre aujourd'hui le mal bien. On veut faire rendre le mal cool. Quand quelqu'un dit, ah lui il est cool, même quand on voit les jeunes à l'école, des gens qui paraissent comme, vraiment comme des garçons, puis moi, le petit visage sur ça. On dit, ah lui il est cool. Moi, je le connais. Là, on va faire comme ça, puis on va faire comme ça, puis on va marcher dans le... Puis regardez, c'était moi la chaîne alimentaire. C'était moi. Comme les tout petits, la Joëlette, quand elle était en secondaire 2, le secondaire 5, eux autres, ils avaient l'attitude, donc ça ne veut pas trop se mettre avec eux autres. Mais les plus petits, alors non. Elle peut faire, pour montrer, parce qu'elle est le plus grande. Elle me disait, oh, Joanna est trop la meilleure. Mais Joanna, avant qu'elle sorte, elle regardait aussi l'autre, elle disait, oh, lui est trop fort. Puis lui aussi, l'autre, oh, lui est trop fort. Ça, c'est le. On est misérable, on est misérable. On est misérable. C'est bon. La décision du chef est importante. La décision qu'Adam a prise de pouvoir se soumettre au diable nous a tous hypothéqués. On en paye encore aujourd'hui. On dit, oui, ça c'est Satan. Plutôt ça c'était Adam. C'était pas si intelligent. Je le regrette, mais on fait la même chose. On le voit encore aujourd'hui. Des chefs d'entreprise qui prennent des décisions qui hypothèquent tout le monde, qui mettent les blackouts partout. Les leaders des ministères. Oui. C'est pour moi que la décision d'un chef est importante. Il faut faire attention. Parce qu'il va soumettre l'ensemble à la même chose. Très important. La décision de parents, la décision de qui que ce soit. Il faut savoir, comme on l'a dit, l'enfant est sauvé par la foi des parents. Je me rappelle d'une vision en fait, c'est même pas moi qui avais eu des visions, c'est quelqu'un qui l'avait eu. Je vais taire un peu des personnes qui avaient été vues là. Mais cette personne avait vu quelque chose. Elle a vu un enfant dans un nuage. En fait, lui, il était dans un nuage, puis il y avait deux enfants dans un nuage. Mais le nuage d'un des enfants était solide parce que la foi des parents était solide. Mais l'enfant de l'autre parent, le nuage était un peu fade. Il était là, mais comme il était un peu pas solide, l'enfant a pu tomber dedans. A pu tomber. Et quand il est tombé dans un gouffre où il y avait Satan. Puis l'enfant commence à avoir, dans le rêve, l'enfant pouvait parler, il commence à avoir peur. Mais ce qui est bon dans la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu intervenir et a libéré l'enfant. Mais remarquez que l'image que Dieu a donnée est tellement forte.
ça montre vraiment qu'on dit la foi des parents dépend des enfants. Le nuage solide. Aujourd'hui, pour le vrai, dans la vraie vie, un nuage, c'est pas un peu comme dans Mario, comment je pense un nuage, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Il cache le soleil. Il cache le soleil, ouais. Mais c'est pas vrai que tu peux monter sur le nuage, puis, mais l'enfant était sur le nuage. Mais le nuage n'est pas tombé parce que la foi était solide. C'est pourquoi pour nous parents, ou pour quiconque, c'est important de savoir qu'il faut une foi solide. Il faut rester ferme malgré les circonstances difficiles. Parce qu'il n'est pas juste question de nous. Et peut-être qu'on pourrait dire, mais moi je ne suis pas parent. Et t'es peut-être grande sœur. T'es peut-être grand frère. Ok, moi je ne suis pas grand frère, je ne suis pas grande sœur, je suis le dernier. Je n'ai pas de personne. D'une manière ou d'une autre, Dieu t'a rattaché à des gens. Et ta chute, comme ta réussite, influencera celui qui t'entoure. On est tous rattachés d'une manière. Et ce qu'on fait de mal influencera toujours l'ensemble. Rappelez-vous de Akan. Ce qu'il a fait a nui à l'ensemble de tout le commandement d'Israël. Et pourtant, il était le chef de l'armée, puisque c'était Josué. Donc, important de savoir que nous ne sommes pas seuls. L'influence qu'on peut soumettre à d'autres. Les types de menottes, comme vous le savez, ça représente la nature de la domination. Quand on regardait les menottes de Jésus, c'est de la velours. C'est quoi? Du velours? Du velours. Je dis de la velours, c'est pas c'est un velours. Non, mais dans Prince à New York, ils disent de la velours. De la velours. Je sais pas si c'est là que tu l'as entendu. Je peux voir. C'est même bleu. On ressent quelque chose de léger. Pour dire, vous voyez Jésus à petit. Bon, c'est ça. Dieu a dit qu'il est humble et doux de cœur. T'es esclave de Jésus. Je suis esclave de Jésus. C'est de la velours pour l'aimer. C'est dur. C'est dur ça. C'est doux et agréable d'être esclave de Jésus. Parce que Jésus ne te traite même pas comme un esclave. Il ne te traite pas comme un esclave. On va voir l'autre. Depuis que vous avez vu le rouge, la petite... Vous ne voulez même pas l'ouvrir. Vous dites non, on ne veut pas l'ouvrir. Voilà, on la voit pareil. Ah, c'est ça. C'est la vraie réalité. C'est la réalité de plusieurs. C'est faire. Une main de fer. Le diable domine son main avec une main de fer. Ouais, c'est très cliché là, avec laquelle Satan. Mais... Donc, en d'autres termes, le choix que vous avez, c'est ça. Et pourquoi deux boîtes? Parce qu'il n'y a pas d'autre choix, les amis. Vous êtes soit esclave du diable, ou vous êtes soit esclave de Christ. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de formule mathématique, c'est juste ça. C'est ça, les amis. A ou B. C'est ça le choix. T'es esclave des deux côtés. T'es pas libre. T'es un esclave. Jamais on aurait pu croire à une prédication comme ça, puis dire, t'es un esclave, c'est tous des esclaves. Mais ça ne finira pas là, les amis. Mais c'est important de comprendre cet aspect-là. Qu'on est des esclaves. On a pu décortiquer ensemble c'est quoi un esclave. Comprendre c'est quoi être un esclave qui n'a pas droit sur sa propre vie. C'est pas lui qui réfléchit pour sa propre tête. Il dépend de son maître en toutes choses. Toute son existence, son humanité, son rang sans n'existe pas. Même le fait qu'il y ait un enfant, on l'a vu, même le fait qu'il y ait des enfants, on a enlevé celle-là aussi, cet aspect-là. L'enfant, il appartient à le maître. Et Jésus prend soin de ses enfants. C'est bon. On va voir ce qu'on va voir pour les prochaines semaines.
On va décortiquer. Qu'est-ce que ça veut dire d'être esclave de lui? Son regard méthodique. On va essayer de voir aussi les bons côtés, s'il y en a. On va essayer de voir ça. On va regarder ça sur un langage vraiment terre à terre. Il faut être cru pour voir vraiment, veux-tu vraiment te soumettre? Savoir que tu fasses un choix éclairé et comprendre en quoi tu te rends esclave de lui. Vous allez voir qu'on se rend plus souvent esclave de lui qu'on le pense. Dans ce qu'on dit, comment on parle, comment on regarde, comment on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on regarde, ton attitude, tes expressions. C'est plus loin qu'on le pense. On se rend esclave de lui plus qu'on le pense. Et 3, resserrer le chemin qui conduit là. C'est difficile d'être esclave de lui. C'est étrange. Lui, il fera pas. Lui, il t'oblige à être soumis à lui. Il te propose. Déjà là. C'est sûr que ça nous fait du sens pour nous, c'est sûr, je vais être vu avec. On va comprendre, les amis. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire d'être esclave de lui? Et qu'est-ce qu'il faut pour être esclave de lui? Pas grand-chose. Il faut tellement pas grand-chose pour être esclave de lui. Et c'est tellement dur d'être esclave de lui. Pourtant, c'est lui, bon. C'est la petite boîte. C'est la petite boîte. Mais c'est vrai, c'est la petite boîte. C'est important de comprendre ces choses pour savoir qui vous êtes. En comprenant notre histoire, en comprenant qui on est, on saura où on va. Et on comprendra quelle direction prendre et comment il faut le prendre. Et de quelle manière il faut marcher. Amen. Amen. On va prier ensemble.